Odélie, vous avez une tendance? Noir. Quoi? Mais... Oh, mais... Comment? Mais c'est a priori. Venez avec moi. À travers les créations de la marque Augustin de Boule, vous allez découvrir que cette saison, le noir se veut romantique, mystérieux, envoûtant, enfin rien de morbide. Venez avec moi. Anneli Augustin et Odélie Teboul tirent leur inspiration du surréalisme et du dadaïsme. Leurs silhouettes sont un mélange de fragilité et de rock'n'roll attitude. Comme vous pouvez le voir sur leur modèle, à la fois très féminin et rien sophistiqué, elles jouent beaucoup avec les broderies, les dentelles, les jeux de transparence, leur conférant un esthétisme somme toute post-romantique. Anneli Odélie, il s'agit là de votre 4e collection. Pourquoi ne travaillez-vous que le noir? Je considérais notre travail comme un travail très en détail, très délicat. On travaille beaucoup le crochet, le tricot, les broderies. Et ça nous permet aussi d'aller plus en détail en fait, en travaillant que le noir. De faire ressortir le détail, d'accord. À quel type de femmes s'adressent vos créations? On n'a pas un type de femme en particulier en tête. Je pense que comme il y a beaucoup de choses différentes, donc par exemple des pièces en cuir, des longues robes, il y a des pièces qui s'adressent peut-être à des femmes un peu plus fragiles ou d'autres un peu plus rock'n'roll. Je pense que c'est assez ouvert. Même au niveau âge, j'aurais pas une... C'est pas de tranche d'âge particulière. Très bien. À travers votre travail, qu'est-ce que vous aimez développer le plus? On travaille... En fait, la création, on la fait vraiment à deux. Mais c'est vrai qu'on a chacune un peu de... Naturellement, on s'oriente vers certaines choses à développer. Donc Anneli travaille beaucoup sur les coupes et les formes. Et moi, je travaille plus la matière et les détails. Des combinaisons de matière, des choses comme ça. Et on s'inspire, donc l'une et l'autre, c'est un peu comme un ping-pong. Donc, vous apportez une matière, l'autre va la traiter, l'autre va apporter la matière aussi. Mais bon, on fait tout ensemble, mais ça inspire vachement parce que c'est des façons de penser différentes. Ça nourrit votre créativité. Vous avez dernièrement obtenu le prix Dorchester. Est-ce que cela vous ouvre des portes? Oui, bien sûr, ça nous aide beaucoup de gagner un prix comme ça, surtout avec le jury qui était vraiment incroyable. C'était une belle expérience et pour vous une belle avancée dans cette vie professionnelle. Anneli Odélie, merci de vous avoir reçu à quelques heures de votre vernissage dans les galeries d'art Joyce. Je vous souhaite sincèrement une carrière longue, prospère, jalonnée de succès. Quant à vous, je vais vous faire passer du noir au noir et blanc. Venez avec moi, je vais vous expliquer en chemin. Comment ? Non, je vous emmène pas voir un film de Buster Keaton, je vais vous parler de la photo en noir et blanc. Car si la photo, de manière générale, met la mode en scène, la photo en noir et blanc, elle la sublime. Et Erikos Andréou, jeune photographe de mode, il parvient avec une telle maestria que j'avais envie de vous le présenter. Erikos a découvert l'univers de la photo lorsqu'il travaillait dans les agences de mannequins en tant que styliste. La rapidité d'exécution, l'évasion, la créativité que permet cet art le séduisent rapidement. Tous les livres de photos qu'il collectionnait enfant enrichissent son inspiration et sa formation première l'incite à faire de la photo de mode. Autodidacte passionné, il se fait très vite remarquer, expose à Hong Kong, Londres, Bangkok et travaille aujourd'hui pour des magazines tels que L'Officiel, L'Officiel Homme, Vogue Grèce, Elle et j'en passe. Entrons sans plus tarder dans son univers favori, celui du noir et blanc. Erikos, bonjour. Bonjour. En tant que photographe de mode, qu'est-ce qui vous séduit dans la photo en noir et blanc et qu'aimez-vous faire passer à travers le noir et blanc? La photo noir et blanc, c'est un type de photo très particulier pour moi. Quand il n'y a pas de couleur pour distraire le sujet ou la composition, ça devient vraiment un jeu entre la lumière et les ombres. Comme ça, ça devient immédiatement une photo classique et beaucoup plus émotionnelle. La lumière, on le sait, tient une grande place dans la photo en noir et blanc. Comment vous l'employez-vous? Moi, je préfère toujours la lumière naturelle. Une lumière de jour? Ouais, je préfère toujours prendre des photos à l'extérieur. Mais aussi, même dans le studio, si je travaille avec la lumière, je préférerais de faire quelque chose qui a l'impression qui reproduit la lumière du jour. Avec quel type de créateur aimez-vous travailler et quels sont les styles de vêtements qui vous inspirent le plus pour les shootings? C'est presque la même chose. Avec le créateur, avec qui on a une bonne connexion, on a le même goût, le même esthétique, le même univers. Depuis 2-3 ans, je travaille beaucoup avec Sofia Kokosalaki, qui je respecte beaucoup comme créatrice. Elle est très connue pour faire des robes plissées, drapées. Très esprit grec. Ouais, exactement.
qui, je pense que toujours à cause de plissés, sont très bons à photographier, sont toujours très bons sur les Et photos. plus de contraste, plus de relief, Exactement, avec les ouais. jeux d'ombre et de lumière, c'est ça? Ouais. Vous travaillez actuellement sur un projet personnel, un projet de nu, je crois. Ouais. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? C'est un projet que je commençais avec des amis mannequins. Et c'est un effort de faire, de montrer une côté de ma personnalité un peu plus sombre, un peu plus sauvage, un peu plus agressif. Voilà. En parcourant vos photos en noir et blanc que j'ai pleinement savouré, j'ai ressenti un univers quelque part presque gothique, érotique, et j'aurais même teinté d'une touche de narcissisme. Est-ce Voilà. que c'est une juste définition de votre Non, signature? c'est exactement ça. Il y a un côté un peu ironique dans ça, c'est fort, c'est sombre, un peu gothique, voilà. Un peu sexy, érotique. Oui, ok, Ouais, j'ai voilà. beaucoup aimé ça. Ericos, un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Ça vous dirait de poser pour moi? Nu? Non, non. Par contre, je serais très honoré d'assister à votre vernissage, car il me tarde sincèrement de découvrir votre projet dans sa totalité. Donc je vous dis à très bientôt. Quant à vous, hop, on enchaîne. Allez. Alors, vous voici prête à vous laisser tenter par le noir? Presque? Oh, d'autres arguments? Ça tombe bien, on a rendez-vous avec Léa, notre experte en silhouette tendance. Bonjour Léa, j'imagine que votre œil d'esthète est sensible aux photos en noir et blanc. Le noir et blanc fait indéniablement ressortir l'essence même du glamour. Êtes-vous également séduite par cette tendance du noir pour l'hiver? Ah mais j'adore. Et ce pour diverses raisons, comme le démontrent ces images. Le noir souligne ma silhouette fine et légère. Non mais sérieusement, évitez la couleur. Regardez-moi, si je me mettais de profil, on ne me verrait plus tellement le noir me rend encore plus mince que je ne le suis. Le noir décuple mon incroyable pouvoir de séduction. Et vous, James? Vous aimez le chocolat? En noir, je suis sûre d'être élégante en toutes circonstances. Même en pleine crise de panique bloquée dans l'ascenseur, je reste élégante. Et enfin, le noir laisse toujours planer comme un parfum de mystère dans mon sillage. Bonsoir. Bref, vous l'aurez compris, je suis très contente que le noir soit présent cet hiver. Léa, pour clore l'émission, auriez-vous la gentillesse de lire la citation du jour? Mais que ne ferais-je pas pour vous, Charles-Laurent? Merci Léa. Quant à vous tous, rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Merci. Le paradoxe, c'est que le noir cache et sublime en même temps. De Catherine Ormen Corpet, ou Corpet, je ne sais pas. Mais c'est fou ça, c'est ce que je viens de vous expliquer il y a peu. Vous savez, je pense que en restant tout à fait humble. Très bon coupé, moi. Non mais j'ai pas fini là. Hey